Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Quelqu'un a raconté que une fois, il a eu des problèmes financiers et bien qu'il travaillait, il avait des gros problèmes. Il devait marier sa fille, il n'avait pas d'argent. Et quelqu'un lui dit, écoute, va aux États-Unis, il y a des juifs, des bons juifs là-bas qui peuvent t'aider. Bon, ok, mais il n'a pas l'habitude, il connaît pas, on le dit. Il y a ce qui s'appelle des drivers. Un driver, c'est quoi? C'est quelqu'un qui te prend dans sa voiture, il connaît les synagogues, il connaît les riches, il connaît les trucs, il t'amène, et il prend une commission sur chaque... Et en plus, il s'occupe de tes chèques. Si quelqu'un te donne un chèque, lui, il n'a pas de compte en banque aux États-Unis, alors lui, il prend le chèque, il prend une commission et il te donne l'argent. Extra. On l'envoie chez un driver, il arrive là-bas, le driver lui dit, écoute, il n'y a pas de problème, mais il y a encore une personne qui est avec nous, qui nous a demandé. Maintenant, cette personne, elle était un peu comme ça, forte et un peu brute. Et il lui dit, écoute, il n'y a pas de problème, tu viens avec nous, mais dans tous les endroits, c'est moi qui rentre en premier, je fais mon tour, et après seulement tu rentres toi. Vous savez, quand il y a deux personnes qui viennent demander de l'argent, le premier tu donnes, et puis le deuxième, ou tu donnes rien, ou tu donnes des proutots, des centimes. Mais il avait la Emouna, il dit, à Kol Met Hashem, pas de problème. Une fois quand il sort d'une synagogue, il arrive comme ça, heureux, souriant. Le driver dit, quoi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, j'ai un chèque. Il dit, ok, un chèque, calme-toi, donne-moi le chèque. Il voit le chèque, 18 000 $. Et il regarde le nom, il dit, c'est pas possible. Mais je le connais, c'est pas du tout un riche. Comment c'est possible que tellement somme, peut-être c'est une erreur? Il dit, écoute, je sais pas, il avait l'air sérieux. Il était tellement curieux, le driver, qu'il a appelé la personne qu'il connaissait. Il dit, dis-moi, tu as gagné au loto? Il dit, non. Il dit, mais alors, j'ai vu que tu as donné un chèque de 18 000 $ à quelqu'un. Il dit, exact. Il dit, alors tu peux m'expliquer? Il dit, il n'y a pas de problème. Mes affaires, elles ne marchent pas très bien ces derniers temps. Et la semaine dernière, j'ai fait une grosse affaire. Et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu que si cette affaire, elle marche, je donne 10% au premier pauvre que je rencontre. Et donc, ça a bien marché. Et ça, c'est les 10%. Je lui ai donné. Il dit, mais une minute. Si c'est comme ça, 5 minutes avant, il y avait un autre juif qui a fait un tour là-bas. Un pauvre aussi. Pourquoi tu l'as pas donné? Il dit, écoute, je sais pas. Moi, j'étais juste aux toilettes. Et à l'instant où je suis sorti des toilettes, il était là-bas. Et alors, je lui ai donné. Et donc, ce juif, il a dit, regarde comment ça se passe. Tu pourras jamais toucher à ce qui appartient à quelqu'un d'autre. La Gemara nous dit, tu peux pas toucher un cheveu de ce qui revient à ton ami. Donc, de la même manière que la personne savoir qu'il pourra jamais avoir ce qui appartient à l'autre, moi je dois savoir, rester tranquille dans ma vie, de savoir que personne, au grand jamais, ne pourra toucher ce qui me revient. Et alors, si je sais ça, je reste serein. Et ce qui me revient, de toutes les façons, me reviendra.